Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Ça sera je réponds à vos questions. Cowboys and Indians. Cowboys and Indians. Et pour commencer cette vidéo, on va répondre à la question de Tiffen. Donc voici sa question. En fait, elle me demande des conseils parce que lorsqu'elle longe son poney, elle a beaucoup de difficultés à l'envoyer sur le cercle. Il la colle beaucoup et elle me dit qu'elle est obligée de reculer pour pouvoir l'envoyer de plus loin. Et elle pense que le souci est qu'elle n'en parvient pas à avoir le contrôle des épaules à distance. Et elle me dit aussi qu'en pression directe, il décale ses épaules, mais avec le stick, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc elle me demande si éventuellement j'aurais des pistes ou des conseils pour améliorer cela. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vais essayer d'être assez, on va dire, bref, pour ne pas faire une vidéo d'1 heure. Parce que je développerai le sujet du contrôle des pieds dans une vidéo beaucoup plus approfondie. Parce que là, aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de tout expliquer vraiment en profondeur, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je vais quand même répondre à sa question. Je lui ai répondu en commentaire, mais je me suis dit que j'allais quand même reprendre les idées que je lui ai dit en commentaire pour pouvoir vous les expliquer aussi ici. Je me suis dit que ça serait aussi plus intéressant de faire une vidéo de vive voix. Voilà, je me suis dit que ça serait mieux pour vous. Et puis souvent c'est plus explicite, surtout qu'après je vais inclure des passages avec Gina, avec des exercices que j'ai fait avec elle au départ. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi les exercices que j'ai fait avec d'autres chevaux. J'ai eu des chevaux comme ça où j'ai rencontré exactement le même problème. Donc les exercices que j'ai mis en place, etc. Donc on va commencer cette vidéo vraiment par je dirais vraiment la base ultime de tout travail à pied, tout travail monté, c'est vraiment avoir le contrôle des pieds de son cheval. Si vous n'avez pas le contrôle des pieds de votre cheval, déjà vous n'êtes pas en sécurité parce que vous ne savez pas comment votre cheval va réagir ou comment il va se comporter dans telle ou telle situation. Donc il faut bien garder à l'esprit que vous devez absolument avoir le contrôle des pieds de votre cheval dans n'importe quelle situation. Donc pour avoir le contrôle des pieds de son cheval, il y a 4 grands mouvements de base qui vont être le avancer, le reculer, les déplacements des hanches et les déplacements des épaules. Si vous ne réussissez pas à avoir de manière fluide ces 4 mouvements-là, vous ne pouvez pas correctement travailler par la suite. Voilà, il faut vraiment avoir du contrôle sur tous ces mouvements de base là parce que c'est vraiment ce qui va être le fondement de votre travail à pied ou monté ou en longe, voilà, etc. Donc je vais vous mettre des exemples d'exercices du coup avec Gina. Par exemple, pour le travail de menée, c'est très important que votre cheval vous suive au niveau de votre épaule, que votre longe soit bien lâche, que vous n'ayez pas besoin de tirer pour faire avancer votre cheval. En plus, là ici, Gina avait le nez au sol, ce qui est un bon indicateur de décontraction. Donc voilà, pour les 4 grands mouvements, on va y revenir juste après. Et là, on va déjà, dans un premier temps, décortiquer un petit peu pourquoi. Parce que là, du coup, Tiffen, dans son commentaire, me dit qu'elle est obligée de reculer pour faire envoyer son cheval plus loin. Alors, ce que je peux comprendre parce que j'ai déjà même encadré des cavaliers qui faisaient ça. Donc on a tendance en fait à vouloir, comme le cheval ne veut pas bouger, on va du coup reculer pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre. Mais c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Pourquoi? Parce que on va prendre un exemple très simple que j'ai repris du coup dans le commentaire que je lui ai fait. Dans la nature, d'un point de vue hiérarchique, le dominant, on va appeler ça comme ça, voilà, le dominant, celui qui est vraiment au-dessus hiérarchiquement par rapport aux autres, va faire bouger les autres. Ce n'est jamais un individu qui est entre guillemets dominé
qui va faire bouger le dominant. Jamais. C'est toujours le dominant qui va faire bouger le dominé. D'un point de vue hiérarchique, c'est très important de se positionner en tant que leader pour votre cheval, dans le sens où c'est vous qui devez lui faire bouger ses pieds et surtout pas l'inverse, parce qu'en plus de ça, c'est là qu'arrivent les accidents. Alors du coup, pour la Tiffen rencontre un problème du coup pour envoyer son cheval sur le cercle. Donc je lui ai conseillé en commentaire de d'abord, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait quelques soucis sur le reculé, de commencer... Oula, il y a du soleil. Bon, c'est pas grave, c'est bien, ça fait de la lumière. Je lui ai conseillé tout d'abord de vraiment travailler indépendamment chaque mouvement, donc l'avancée, le reculé, les hanches, les épaules. Donc il va y avoir des chevaux qui vont être beaucoup plus compliqués à reculer parce qu'en fait, comme entre guillemets, ils ont toujours, comment dire, ils ont toujours, là par exemple dans le cas de Tiffen, elle recule. Donc en fait son cheval a pour habitude que ça soit lui qui la fasse bouger et pas l'inverse. Donc en fait les chevaux qui ont appris comme ça, ou même des fois ça peut être des chevaux qu'on a achetés qui étaient comme ça, ou des chevaux de centre équestre qui sont comme ça, il va falloir remettre en place tout un système d'apprentissage et d'éducation pour réussir à faire le chemin inverse en fait de ce qu'ils ont associé. Donc pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est vous déplacer sur le côté. Donc quand vous avez votre cheval comme ça qui veut pas bouger, qui est ancré dans le sol, pour commencer on va essayer de déplacer ses hanches. C'est vraiment le mouvement, on va dire, de base, c'est le déplacement des hanches. Donc pour cela, je vais vous mettre une petite vidéo. Vous allez vraiment en fait lever votre main au niveau de sa tête et vous pencher et demander de bouger les hanches. Voilà. Donc ça va déjà dans un premier temps obliger votre cheval à bouger. Voilà, vous lui demandez de bouger. Alors même si dans un premier temps vous ne réussissez pas tout de suite à le faire reculer, vous pouvez commencer par ces exercices là. Voilà. Ce qu'on recherche vraiment, c'est de déplacer ses pieds. Que ce soit vraiment vous qui lui demandiez de déplacer ses pieds et du coup qu'il le fasse. C'est en regardant entre guillemets en combien de temps le cheval va réagir, c'est là que vous allez pouvoir voir si l'exercice est bien assimilé. Parce que si je demande le reculer à mon cheval, soit comme ça, ou avec le stick, ou même juste avec la main devant le chanfrein, et que mon cheval il met 10 ans à réfléchir, il fait un petit pas timide en arrière, c'est que c'est pas encore ancré. Voilà, il n'a pas encore assimilé complètement l'exercice. Donc en fait c'est beaucoup un travail de répétition et de récompense quand le cheval fait bien, pour vraiment qu'il assimile que si je lui demande de se pousser et qu'il recule, là je vais le récompenser. Donc il a bien fait, quelque chose que je lui ai demandé. Donc à partir de ce moment là vous pouvez récompenser avec des caresses, avec des petites gratouilles dans les endroits qu'il aime bien, ou des friandises, mais pas tout le temps les friandises, sinon votre cheval il va toujours être en train de rechercher des friandises, et puis le jour où vous en aurez pas, ou voilà, le cheval va avoir assimilé que il est que récompensé par la friandise, donc c'est pas non plus très bon, quoi. Il faut bien garder à l'esprit, comme je lui ai dit dans le commentaire, qu'elle ne pourra pas avoir un joli départ sur le cercle si son cheval ne sait pas répondre de manière fluide et naturelle à ces 4 mouvements de base. Si on contrôle ses pieds, on contrôle l'individu dans sa globalité. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo plus approfondie, on va dire, sur le contrôle des pieds, parce que c'est vraiment la base du travail à pied. Et j'aimerais faire une vidéo vraiment complète sur ça. Ce que j'ai conseillé à Tiffen, c'est dans un premier temps de venir travailler en sensation. Donc sensation, ça veut dire qu'il va y avoir soit le contact de ma main, ou du stick, ou de la longe. Donc dans un premier temps, on ne va pas commencer tout de suite à travailler en suggestion. Donc suggestion, c'est que je suggère quelque chose au cheval sans le toucher. Donc dans un premier temps, pour reprendre entre guillemets de zéro les 4 mouvements de base, je vais commencer par travailler en sensation. Donc si vous avez un cheval par exemple qui a du mal à reculer, je vais venir en faisant une pression sur son poitrail ou sur son chanfrein, ça dépend
comment vous le faites. Si le cheval est ancré complètement, il ne me fait même pas un pas en arrière malgré que je lui mette une pression, il faut travailler cela jusqu'à ce qu'entre guillemets le cheval cède à votre pression. Donc je prends un exemple, moi j'avais un cheval qui était très ancré dans ses pieds et en fait j'avais beau lui mettre une pression sur le poitrail ou même pas mal de poids, etc. Il avait toujours beaucoup de mal à céder. Donc comment j'ai corrigé le problème? C'est qu'en fait en travaillant, je lui mettais, si vous mettez une pression sur votre cheval, il va chercher un moyen de l'enlever parce que pour lui c'est inconfortable. Donc si vous faites une pression à votre cheval devant le poitrail, même si la pression est longue, il va y avoir un moment où le cheval va se dire « Ah, bon, il va quand même au moins juste déporter son poids. » Si déjà juste il déporte son poids, c'est très bien. Il faut le récompenser. Il faut récompenser immédiatement en fait le peu de réponse que va vous donner le cheval pour qu'il assimile que c'est cela que vous voulez de lui. Donc si mon cheval au départ il est un peu ancré comme ça, petit à petit, s'il me déporte un petit peu, ok c'est bien, on récompense. On recommence l'exercice, je fais, bon il a toujours du mal, des fois il va falloir le répéter plusieurs fois, mais au fur et à mesure, quand je vais mettre la pression de ma main, mon cheval, il va peut-être faire un petit pas en arrière, donc là surtout bien récompenser, et ainsi de suite comme ça, votre cheval va assimiler que ce que vous voulez de lui, c'est simplement quand vous mettez une pression, qu'il réagisse favorablement en reculant ou en faisant l'exercice que vous lui demandez. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit et recommencer les exercices, même des fois, moi des fois il y a des chevaux en une séance de 1 heure, et j'ai réussi juste à leur faire un petit pas en arrière ou 2, où je vais pouvoir réussir à leur faire quelques maigres déplacements des hanches ou voilà, de désengagement. Voilà. Donc il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut être bien patient, il faut vraiment se mettre avec le cheval de façon positive, donc pas de stress, pas d'énervement, pas de précipitation, ce genre de choses. Donc il faut vraiment en fait lui faire comprendre que la pression que vous lui mettez, voilà, par exemple là on a pris l'exemple du reculé avec le poitrail, il faut vraiment que votre cheval il assimile que si je mets une pression, il faut que tu te décales ou que tu recules. Donc petit à petit, en faisant ce travail, vous allez pouvoir réussir à avoir beaucoup plus de fluidité et de légèreté. Après votre cheval, quand vous allez simplement approcher votre main de son poitrail, il va, par assimilation de ce que vous lui avez appris, il va savoir parfaitement que si j'approche ma main, il faut que je recule. Voilà, donc c'est vraiment en fait cette idée de répétition pour vraiment faire comprendre au cheval qu'il faut qu'il recule. Il ne faut pas que votre cheval il vous colle, donc il faut vraiment quand même garder une distance avec lui. Donc ça, il faut lui apprendre aussi à tu ne me colles pas, tu recules, tu ne viens pas sur moi. Par exemple, dans le cas de Tiffen, son cheval le colle beaucoup et en fait, elle n'arrive pas à le faire partir sur le cercle. Alors quand c'est comme ça, en fait tout simplement, c'est que votre cheval ne sait pas ce que vous attendez de lui. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler ces 4 mouvements de base avec vraiment de la fluidité, que ça soit naturel pour lui. Quand vous allez maîtriser les exercices voilà, en sensation, donc que ça soit avancer, reculer les hanches, les épaules du coup, vous allez pouvoir commencer à travailler en suggestion. Donc c'est-à-dire à distance ou même à côté de votre cheval mais sans le toucher. Donc il faut bien garder à l'esprit que votre stick, c'est le prolongement de votre main. Donc vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire que quand j'approche mon stick de ton poitrail, même des fois si vous avez besoin de retravailler en sensation, vous pouvez travailler en sensation avec le stick. D'abord avec vos mains ou votre longe ou aussi avec le stick. Ça c'est comme vous voulez, vous pouvez travailler de la manière dont vous souhaitez. Mais c'est bien de tout voir. Vous pouvez travailler avec la longe, avec vos mains et avec le stick. Comme ça, au moins, votre cheval voit beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités, on va dire ça comme ça. Donc, quand vous avez travaillé en sensation avec votre stick, vous allez pouvoir commencer à travailler en suggestion avec votre stick.
Donc on va procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que quand, par exemple pour le reculer, vous allez approcher votre stick du poitrail de votre cheval. Il va avoir assimilé que quand vous approchez votre stick, il faut qu'il se décale. Voilà, donc c'est vraiment un travail petit à petit que vous allez faire. Donc pour les hanches, c'est pareil. Ou pour les épaules, si j'approche mon stick hop, de tes épaules, les épaules sont là. Si j'approche mon stick de tes épaules, il faut que tu décales tes épaules. Voilà. Donc après, des fois, il y a des chevaux où ça va être un petit peu plus compliqué. Donc vous allez travailler en suggestion, mais vous allez devoir un petit peu, on va dire, monter les phases pour des fois qu'ils se décalent. Donc moi, des fois, ça m'arrive aussi. Il faut toujours garder à l'esprit aussi que vous commencez toujours au point 0, qui est vraiment tout en finesse avec le corps. Après, en phase 1, ça va être vraiment vos mains, etc. Phase 2, la longe. Et phase 3, vraiment le stick. Voilà. Donc voilà, quand vous avez commencé à travailler en suggestion, vous allez pouvoir petit à petit faire des exercices voilà, pour le déplacement des épaules. Si vous lui avez appris à, quand vous mettez une pression sur l'épaule ou un petit peu de poids sur l'épaule qui se décale, faire la même chose avec le stick, etc. etc. Et petit à petit, votre cheval va assimiler ce que vous lui demandez. Parce que en fait, si votre cheval ne réagit pas à ce que vous lui dites, ou alors il est plutôt statique, ou il vous propose autre chose, ou il ne sait pas, ou il vous regarde quoi. En fait, la majeure partie du temps, c'est que votre cheval ne comprend pas ce que vous lui demandiez. Si vous ne l'avez pas éduqué, si vous ne lui avez pas appris ces mouvements-là, votre cheval ne peut pas comprendre ce que vous attendiez de lui. Donc c'est pour ça que là, par exemple, dans ce cas, son cheval, une situation confortable pour lui, c'est de se rapprocher de sa cavalière. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment lui expliquer et décortiquer les mouvements petit à petit pour expliquer à votre cheval et lui laisser, entre guillemets, la chance de comprendre. Parce que pour vous, ça paraît évident de quand vous mettez une pression, de se décaler ou de faire un mouvement avec votre stick, votre cheval doit répondre. Mais pour votre cheval, c'est pas forcément quelque chose de naturel et il faut lui apprendre. C'est pour ça que c'est très important, comme je dis, de travailler les 4 mouvements de base parce que c'est vraiment le fondement de tous les autres exercices qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire comprendre à votre cheval que quand je demande ça, tu décales tes épaules. Quand je fais ça, tu recules. Quand je fais ça, tu avances, etc. etc. Bon, là, j'ai donné des exemples. Mais en fait, ça dépend vraiment, de ça. Si votre cheval n'a pas compris ce que vous lui demandez, il ne peut pas avoir de réponse favorable. Donc il faut aussi avoir de l'empathie pour son cheval pour comprendre que si on ne lui explique pas les choses, il ne peut pas les comprendre et avoir notre point de vue. Donc, voilà, le cheval va très vite associer que la pression inconfortable que vous lui mettez peut très vite être enlevée s'il répond favorablement à votre demande. Donc en utilisant ce renforcement-là, vous pourrez du coup lui apprendre les mouvements et ça sera plus facile. Je vais faire encore une petite parenthèse que je reprendrai dans ma vidéo plus globale du contrôle des pieds. Il y a vraiment les chevaux, par exemple comme Gina, qui des fois vont avoir des refus inconscients parce que pour eux, ça leur demande énormément d'efforts de me donner le contrôle de ses pieds parce que c'est quelque chose en fait qu'elles ne maîtrisent pas. Ça, c'est souvent les chevaux qui sont très émotifs, qui ont du mal vraiment à se réguler, à réguler leurs émotions, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des chevaux qui ont un refus inconscient. Après, il y a entre guillemets une deuxième catégorie de chevaux, grande catégorie, c'est ceux qui vont avoir un refus conscient. Alors souvent, le deuxième groupe, du coup, grand groupe de chevaux qui vont avoir un refus conscient, c'est souvent en fait des chevaux qui vont trouver la situation dangereuse pour eux, qui vont avoir développé de la colère, du mal-être, de la frustration. Donc en fait, le fait de donner, entre guillemets, le contrôle de leurs pieds ne va pas du tout leur plaire. Souvent, ils vont être très explosifs. En fait, vraiment, ils ne voient pas en quoi prendre le contrôle, que nous prenions le contrôle de leurs pieds. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est confortable pour eux. Donc, ils sont en révolte. Alors souvent, moi, j'ai assez remarqué que les chevaux
qui sont comme ça, c'est souvent des chevaux qui hiérarchiquement vont être plutôt en haut du troupeau, qui vont pas trop vouloir céder, on va dire, qui vont vraiment, c'est des chevaux qui ont des très fortes personnalités souvent, qui veulent vraiment s'affirmer. Alors dans un premier temps, il y a plusieurs raisons à cela. Il va y avoir déjà la méfiance, parce qu'un cheval que vous n'avez jamais travaillé ou vous travaillez que depuis vraiment peu, souvent les premières séances vont être un peu en mode test. Donc souvent quand vous allez travailler, après quelques séances, ça va un petit peu s'affaiblir, on va dire. Après, il y a les chevaux qui vont réagir comme ça parce qu'entre guillemets, ils n'ont jamais eu de cadre, ils n'ont jamais vraiment été éduqués. Donc on leur a laissé faire un petit peu ce qu'ils voulaient, et puis un coup ça c'était oui, un coup ça c'était non, et puis il n'y a jamais eu vraiment en fait de règles. Et quand vous allez vouloir prendre le contrôle de leurs pieds, en fait il va y avoir une confrontation. Pour eux ça va être limite un choc, on va dire, pour eux, parce que comme ils n'ont jamais eu de cadre, et ça va être la première réaction qu'ils vont avoir, ça va être de la révolte, parce qu'ils ne vont pas vouloir que vous preniez le contrôle de leurs pieds. Donc du coup ces chevaux là sont souvent des chevaux qui savent que en fait il y a des petites failles à exploiter, et qu'ils savent très bien que s'ils les exploitent ça va marcher. Donc quand ils sont confrontés à une personne entre guillemets qui ne cède pas et qui va leur mettre des règles, ça peut être explosif. Je pense aussi que les chevaux un petit peu qui se révoltent comme ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on prenne le contrôle de leurs pieds, c'est aussi des fois des chevaux qui ont été forcés, parce que c'est quand même quelque chose de très intrusif chez le cheval. Ses pieds, c'est... comme le cheval en plus c'est un prédaté, c'est son seul moyen entre guillemets de fuite, c'est son seul moyen de se sortir de situations inconfortables. Donc si on l'a forcé de force à avoir ce contrôle, c'est vraiment très intrusif pour lui, il peut l'avoir très mal vécu, et du coup ça développe un traumatisme là-dessus. Donc voilà un petit peu pour avoir fait le tour de la question. Quand vous aurez bien le contrôle de cet exercice, vous pourrez commencer à travailler d'autres choses. Par exemple là, l'envoyer sur le cercle. Quand j'aurai un reculé de qualité, je vais pouvoir faire reculer mon cheval. Si j'ai un contrôle des épaules de qualité à distance, je vais pouvoir lui demander de décaler ses épaules et du coup de pouvoir l'envoyer sur le cercle. Donc voilà, c'est très important vraiment de travailler ces exercices-là pour pouvoir, comme je vous le disais au départ, voilà, introduire le reste, et que ça se fera de manière naturelle. Donc bien évidemment ça se fait pas comme ça, hein, va falloir travailler suivant en plus les individus, c'est plus ou moins long, hein, ils n'ont pas tous la même capacité d'apprentissage. Donc voilà, il faut vraiment être patient, prendre son temps, décortiquer les exercices, recommencer. Et il n'y a pas de problèmes qui sont insolvables. Avec du temps et des exercices ciblés, tout est possible. Voilà, donc je pense vraiment que quand tu auras tous ces exercices qui sont bien assimilés, tu vas pouvoir demander un beau départ sur le cercle avec ton cheval. Donc il faudra aussi bien entendu lui apprendre en répétant les exercices. C'est très important quand vous faites un départ sur le cercle de montrer la direction avec votre cheval. Par exemple, mon cheval, je veux le faire partir à main gauche. Donc par là. Je vais vraiment mettre mon bras par là, ouvrir mon autre bras et pousser ses épaules pour lui indiquer que je veux qu'il parte sur la gauche. Voilà. Donc ça c'est aussi très important, voilà, de montrer la direction à son cheval. Et dès que le cheval prend la direction, on baisse sa main. Voilà. Donc ça c'est des petits conseils, voilà, comme ça. Mais petit à petit, tu pourras demander ton départ sur le cercle de plus en plus loin. Voilà, en fait, je pense vraiment que déjà en travaillant tous ces exercices-là, tu vas pouvoir vraiment instaurer des règles avec ton cheval, parce que en travaillant tout ça, ça va aussi lui apprendre le respect. Parce que là, j'ai vu par exemple dans ton commentaire qu'il y avait un petit souci de respect avec ton cheval, le fait qu'il te colle, le fait que... voilà, donc ça, il faut vraiment faire attention. Après, je sais pas, je t'ai pas vu au travail, etc. Donc, mais le fait déjà qu'il te colle, c'est pas bon. Il faut vraiment garder une distance de sécurité, ta bulle autour de toi. Si ton cheval vient trop près de toi, tu le fais reculer ou
par pression au départ. Du coup, s'il a du mal à reculer, tu le fais en pression pour qu'il recule, pour qu'il il associe vraiment le fait qu'il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il respecte ton espace vital qui est ta bulle autour de toi. Voilà. Et toi également, il faut aussi que tu respectes ça chez ton cheval parce que le respect, il est mutuel. Donc voilà, c'est vraiment très important. J'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup si tu fais les exercices avec ton poney, si ça se passe bien, les progrès que tu fais, etc. Donc ça risque de mettre un petit peu de temps, hein, c'est normal, hein, du jour au lendemain ça va pas se faire. Mais petit à petit, avec du travail, tu vas y arriver et tu vas pouvoir instaurer vraiment cette fluidité et de manière naturelle. Et petit à petit, les choses vont se faire. Voilà. Donc j'espère sincèrement que même ça aura servi à d'autres cavaliers cette vidéo parce que c'est souvent un problème qui est rencontré. Toute petite parenthèse très très rapide, c'est très important aussi que vous ayez une énergie par rapport à votre cheval où en fait il faut que vous soyez crédible. Si vous n'êtes pas crédible, votre cheval, clairement, c'est un petit peu, on va prendre l'expression, ça va être pissé dans un violon. C'est-à-dire que votre cheval, il va pas du tout vous prendre au sérieux si vous n'êtes pas crédible dans vos... Non. Si vous n'êtes pas crédible dans vos gestes, si vous n'êtes pas déterminé voilà, à le faire bouger, etc., votre cheval va le ressentir, vous n'allez pas être crédible, du coup, ça ne se fera pas. Donc ça aussi, il faut travailler dessus, il faut essayer, des fois, c'est pas évident, parce que suivant les personnalités qu'on a, de s'affirmer et de chercher un petit peu à faire bouger son cheval parce que c'est quand même assez gros, tout ça, ça va pas être évident. Donc voilà, toute petite parenthèse, je ferai aussi une autre vidéo là-dessus sur comment être crédible pour son cheval, s'affirmer, etc. parce que c'est pas toujours évident. Surtout en plus de ça, quand on débute, on n'est pas sûr, on a peur de mal faire, on a peur que notre cheval nous en veuille ou ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant aussi d'éventuellement avoir une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites du coup les exercices et comment ça se passe, si vous réussissez à avoir un petit peu plus de fluidité avec votre cheval, etc. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce que mine de rien, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Là, j'ai pas touché la moitié de ce que je voulais dire, mais il faut que ça reste quand même intéressant pour vous et surtout pas très long et que ça soit ludique. Donc il y a des choses que j'ai entre guillemets délibérément pas évoquées, donc c'est pour ça que si il y en a, ils se disent ah, elle a oublié de parler de ça, elle a oublié de parler de ça, en fait c'est parce que il y a des choses vraiment très importantes que j'ai voulu développer et le reste sera développé dans la vidéo du contrôle des pieds que je sortirai du coup un peu plus tard, que je vais tourner. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à vous la tourner. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine fois. Salut!